Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous aujourd'hui avec le Casodome pour accueillir, reconnaître, féliciter les récipiendaires qui vont nous rejoindre tout à l'heure, les récipiendaires de la 5e édition des Talents de l'Outre-mer. Nos travaux ont pris quelques retards aussi, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Marcel Ozna, qui est le président du groupe Outre-mer du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président du Casodome, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers lauréats, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au Conseil économique, social et environnemental au nom du président Delevroy, qui n'a pu être cet après-midi parmi nous, ainsi qu'au nom du groupe des conseillers de l'Outre-mer que j'ai le plaisir de présider. Nous sommes en effet tout particulièrement satisfaits de constater que cette manifestation de remise des prix des talents d'Outre-mer se déroule, cette année encore, dans cette enceinte. Très tôt, notre groupe de l'Outre-mer au Conseil s'est associé à cette initiative à la demande du président d'Orillon, que je salue amicalement, afin que cette remise de prix puisse avoir lieu au sein de la 3e Assemblée constitutionnelle de la République, après le Sénat et l'Assemblée nationale. Il fallait à tout prix donner à ce moment fort de la vie du Casodome toute la solennité que méritait un tel événement. C'est en effet un temps fort de la vie de l'Outre-mer que nous vivons lors de cette remise de prix. Ce moment est important dans ces temps de crise où notre société est en recherche de repères, de perspectives et d'ambitions. Ce moment est fondamental dans ce pays qui connaît si mal les réalités ultramarines, considérant trop souvent nos territoires d'outre-mer comme uniquement budgétivores, totalement assistés, incapables d'apport réel à la collectivité nationale et d'une utilité quelconque à l'ensemble national. L'instant est d'autant mieux choisi que l'actualité récente nous a bien fait percevoir combien le regard sur nous, ultramarins, est trop souvent simplement paternaliste, au mieux condescendant pour d'autres, voire méprisant pour certains. Il faut affronter cette réalité et la dénoncer. Mais il nous faut, face à cette situation, non pas se replier sur nous-mêmes, jouer la victimisation, mais au contraire, démontrer en toutes circonstances que nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes. Et pour cela, rien ne remplacera les faits, car ils sont toujours têtus. Et ce soir, une fois de plus, les faits nous donneront raison. Votre initiative au Casodome permet en effet de mettre à mal ces images si négatives du monde ultramarin. La mise en exergue des talents est, entre autres, l'une des meilleures réponses que nous puissions apporter pour déjà reprendre confiance en nous-mêmes, se libérer des complexes qu'à tort nous sommes encore trop nombreux à avoir, le regard trop souvent dans le rétroviseur. Nous verrons ce soir nos compatriotes de l'outre-mer compétents dans leur domaine, audacieux, ambitieux, fiers de ce qu'ils sont. Nous découvrirons des candidats qui ont eu en permanence une démarche d'exigence, une volonté de réussite. En un mot, les candidats retenus, parmi de nombreux autres, illustrent bien le fait que nous n'avons rien à envier à ceux qui voudraient nous enfermer dans un communautarisme réducteur qui ne nous grandira pas. Votre parcours d'excellence, chers lauréats, doit incontestablement être une satisfaction pour vous-même, vos familles bien sûr, mais aussi un exemple d'ambition, de courage, de détermination et de persévérance pour l'ensemble de la jeunesse de notre pays, toute origine confondue. Permettez-moi de vous dire
que vous avez cette part de responsabilité d'être un peu nos porte-drapeaux dans ce monde où tout devient si difficile. Permettez-moi de vous dire que vous êtes pour beaucoup d'entre nous de véritables souffles de fierté. Permettez-moi de vous dire que vous nous redonnez espoir et confiance pour beaucoup d'entre nous. Une fois de plus, bravo pour cette initiative du Casodome, bravo surtout à tous ces lauréats que nous allons découvrir. Je crois en effet qu'avec vous, tout devient possible. Merci. Comme vous le savez, depuis l'année 2012, M. Jean-Claude Safache remplace M. Dorion, Georges Dorion, à la tête du Casodome. C'est son premier talent des Outre-mer en tant que président du Casodome. C'est lui donc qui va ouvrir la séance maintenant. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président du groupe de l'Outre-mer au Conseil économique, social et environnemental, je souhaite vous remercier et remercier à travers vous, Monsieur le Président Delevoye et tout le Conseil économique, social et environnemental, de nous maintenir votre soutien. Vous avez eu depuis le début à cœur de nous accompagner dans cette initiative de mise en valeur des talents de l'Outre-mer. Soyez-en remerciés, comme doivent l'être aussi l'ensemble des services que vous avez mis à notre disposition, pour contribuer au succès de cette manifestation. Mesdames et messieurs les conseillers du Conseil économique et social, mesdames et messieurs les élus, Madame la déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, Madame Sophie Élyséon, Madame la déléguée générale à l'outre-mer de la ville de Paris, Madame Daniela Pocal, Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, qui ne sont pas tous arrivés, mais nous en attendons un certain nombre tout à l'heure. Je remercie aussi les responsables de grandes institutions publiques qui sont ici présents escalité. Monsieur Gérard Perfettini, directeur interrégional Outre-mer à la Caisse des dépôts et consignations, qui nous fait l'honneur d'assister à cette cérémonie. La Caisse des dépôts nous accompagnant d'ailleurs dans cette opération. Et Madame Viviane Naquin, qui est déléguée régionale Île-de-France de l'ADOM, qui représente son directeur général, notre ami Jean-Claude Cadenet, qui est appelé à l'étranger. Mais merci aussi à mesdames et messieurs les représentants des antennes des conseils régionaux et départementaux des départements d'outre-mer à Paris d'être venus. Merci à mesdames et messieurs les présidentes et les présidents d'associations qui, chacune et chacun dans son domaine, apportent une pierre à notre édifice commun. Enfin, je souhaite surtout saluer aussi, comme tu l'as fait à l'instant, notre ami Georges Dorion, notre ancien président d'honneur du Casodome, qui est à l'origine de cette excellente initiative d'avoir créé les prix des talents de l'outre-mer. Nous lui devons tout, et c'est lui qui mérite toute notre gratitude. Mesdames et messieurs, chers amis, nous voici à la 5e édition des Talents de l'Outre-mer, organisée par le Casodome dans cette instance prestigieuse du Palais d'Iéna, où sont représentées les forces vives du pays. Pourquoi cette initiative vient-elle du Casodome et quels en sont les objectifs? Comment se présente cette 5e édition? Ce sont les 2 points que je souhaiterais développer devant vous. D'où vient d'abord qu'une pareille initiative puisse émaner d'une association comme le Casodome? C'est le premier sujet d'étonnement. L'une des plus anciennes associations dans le monde associatif des ultramarins en métropole, créée en 1956, la seule aussi ayant reçu la reconnaissance d'utilité publique depuis 1973, le Casodome est en effet perçu comme une institution dont le cœur de métier est l'action sociale. C'est l'objet de notre association, qui est d'ailleurs inscrit dans ses statuts et dans sa dénomination même, Comité d'action sociale en faveur des originaires des départements d'outre-mer en métropole,
résumé sous le sigle Casodome. Et de fait, la fonction sociale demeure notre priorité, même si ses modalités ont pu évoluer dans le temps pour s'adapter aux attentes sociales de nos compatriotes. À l'accompagnement des migrations de personnes à la recherche d'emploi qui avaient justifié la création du Casodome en 1956, s'est ensuite ajoutée l'organisation pendant plusieurs années des voyages-vacances pour nos ressortissants, avant que notre association ne se reconcentre sur son cœur de métier, mais toujours en s'adaptant à l'évolution des besoins. Le Casodome est maintenant devenu un acteur social de référence pour nos compatriotes en métropole, dont la vocation est d'être le relais sur le terrain des politiques et des actions sociales décidées en leur faveur par nos partenaires de métropole, le ministère des Outre-mer, l'ADOM, la mairie de Paris, et par nos partenaires des départements d'outre-mer, les caisses d'allocation familiale, les caisses générales de sécurité sociale, les collectivités régionales et départementales et quelques communes. Mais comment expliquer cette initiative du Casodome de décerner les prix des talents de l'outre-mer depuis 2005 ? La réponse se trouve dans le rapport moral et d'activité générale pour l'année 2005 présenté au conseil d'administration du Casodome par M. Georges Dorillon, alors président du Casodome, et je cite « N'oublions pas la signification de notre raison sociale, comité d'action sociale en faveur des originaires des départements d'outre-mer en métropole. La fonction sociale demeure donc, mais elle n'est pas exclusive. Comme nous savons que nos statuts ne nous enferment pas dans une conception étroite de notre vocation affichée, nous nous efforçons depuis plusieurs années déjà, à partir de la connaissance que nous avons de cette communauté, de lancer des actions et des messages visant à atteindre la meilleure qualité possible de notre insertion en France hexagonale. Je cite encore, et c'est très important, « Nous entendons donc nous éloigner le plus possible d'un misérabilisme sclérosant qui est un véritable piège, en sachant bien cependant que des couches entières de notre population arrivent dans des conditions qui ne les destinent pas à une ascension sociale facile. Cela, nous le constatons, mais nous ne sommes pas dépourvus de moyens pour les pousser dans des voies positives. Et c'est précisément pour les pousser nos compatriotes dans des voies positives qu'a été créée cette initiative des prix des talents de l'outre-mer. Tout est donc dit sur les raisons du lancement de cette initiative en 2005, au moment d'ailleurs où le Casodome s'apprêtait à fêter son 50e anniversaire. En revendiquant pleinement la mission d'être le révélateur des talents de l'outre-mer, tout en poursuivant et en amplifiant ses actions d'entraide et de solidarité, le Casodome donne sa pleine dimension à sa mission sociale. 3 objectifs se dégagent de cette initiative. Rendre visibles les ultramarins, jeunes talents comme talents confirmés, qui se sont illustrés dans des parcours d'excellence, en surmontant parfois des barrières qui auraient pu être discriminantes. Les promouvoir en exemple pour démontrer à nos jeunes qu'il n'y a pas de fatalisme qui s'opposerait à leur intégration et à leur ascension sociale. Donner enfin à l'ensemble de nos concitoyens français une image des Outre-mer, et notamment de leur jeunesse, plus positive que celle que certains d'entre eux peuvent s'en faire. Au moment d'ouvrir cette 5e édition, nous pouvons tirer plusieurs enseignements. Le premier est la notoriété croissante de cette opération. Aux 95 lauréats des promotions précédentes s'ajouteront aujourd'hui de nouveaux lauréats, le nombre de candidats pour cette 5e édition étant en progression de 60% par rapport à l'édition précédente de 2011. Le prix des talents de l'outre-mer est de plus en plus considéré comme un véritable diplôme dont les lauréats n'hésitent pas à faire mention dans leur CV. C'est aussi une marque de reconnaissance attestée par le nombre de dossiers présentés dans la catégorie des dossiers des talents confirmés par des originaires des départements d'outre-mer, dont la réputation, y compris au niveau international, n'est plus à démontrer. Nous pouvons enfin observer, et c'est un signe d'optimisme,
que beaucoup de candidats, avant d'intégrer les plus grandes écoles de métropole, ont fait leur classe préparatoire dans les départements d'outre-mer, ce qui démontre la qualité des enseignements qui y sont dispensés. Alors bien sûr, compte tenu du nombre de candidatures et la qualité des dossiers, le choix des lauréats de cette édition s'avérait une tâche particulièrement délicate. C'est pourquoi nous avons réuni un comité de sélection dont vous parlera tout à l'heure M. Florus Nestar. Mesdames et messieurs les lauréats, je vous adresse au nom des membres du conseil d'administration du Casodome et de moi-même nos plus vives félicitations pour votre nomination parmi les talents de l'outre-mer. Au-delà de la juste reconnaissance de vos mérites, cette nomination vous confère une nouvelle responsabilité, celle de constituer des modèles dont l'excellence permettra de tirer vers le haut les générations d'ultramarins qui vous suivront. C'est pourquoi votre nomination comme talent de l'outre-mer vous intronise ipso facto comme membre du réseau des talents de l'outre-mer que vous présentera dans un instant Yola Minacci, qui en est la présidente. Le Casodome n'aurait pu mener à bien cette opération sans les concours actifs de ses membres bénévoles, parmi lesquels je citerai simplement Eliane et Bertrand Mavenga, Jean-Élie Nardi, Jacques Gubi, qui sont tous des membres du conseil d'administration, tous les autres membres du conseil d'administration, évidemment, et même certains adhérents nous ont également prêté main forte, et je les en remercie. Madame Sylvia Serbin, qui a assuré l'instruction des dossiers, en plus de son rôle en matière de communication sur cette opération, a effectué un énorme travail pour que tout se passe au mieux, et je tiens à lui rendre hommage pour la qualité de son travail dans des conditions parfois difficiles. Plus généralement, cette opération n'eût pas été rendue possible sans les concours financiers qui nous ont été assurés. Je souhaite remercier tout particulièrement le ministère des Outre-mer, qui n'est pas encore représenté pour l'instant, notre soutien fidèle depuis le début, et notre tout nouveau partenaire public, la Caisse des dépôts et consignations, qui a décidé de se lancer à nos côtés. De même, avons-nous pu bénéficier d'un partenariat privilégié avec Outre-mer Première et France O, du groupe France Télévisions, qui nous soutiennent tant dans la promotion que dans la couverture médiatique de cette manifestation. Notre partenariat avec la région Guadeloupe, la Maison de Martinique, l'antenne de la région Martinique à Paris, la région Guyane nous sont également très précieux. Nous avons pu aussi bénéficier du mécénat d'un certain nombre d'entreprises dont vous trouverez les logos au dos de la plaquette, s'agissant du moins des entreprises qui nous les ont fournis. Il faudrait donc ajouter à ces entreprises les sociétés Cleansol du groupe Andy, DEG, Financière W, NID et les bateaux Alizé. Mais je souhaiterais citer particulièrement parmi nos mécènes le groupe GBH, qui est peut-être représenté aujourd'hui par son président fondateur, mais qui viendra tout à l'heure, Bernard Ayotte. Je veux également faire une mention spéciale à Jean-Jacques Rudy, qui est le dirigeant de son entreprise L'Art de Fondre, qui nous a frappé et offert les médailles qui seront offertes tout à l'heure aux lauréats. Merci Jean-Jacques, qui, dans son art, fait également honneur à l'outre-mer. Nous remercions aussi nos partenaires habituels pour les actions d'entraide et de solidarité du Casodome, le ministère des Outre-mer, l'ADOM et la mairie de Paris, ainsi que nos soutiens des départements d'outre-mer, caisse d'allocation familiale, caisse générale de sécurité sociale, collectivités régionales, départementales et communales. Enfin, je réserve, pour terminer, mais c'est une façon de les mettre en valeur, mes remerciements les plus vifs aux particuliers qui ont apporté leur soutien à cette opération et dont cet acte citoyen témoigne de la vitalité du Casodome. Je vais donc entreprendre la longue litanie de ces bienfaiteurs.
Liliane Almanzor, Jérôme Balladur, le docteur Marcel Bibas, Aurélien Blasi, Madame Bouquetti, Éric Chevassu, Régis Corneli, Daniel Courcil, Monsieur Harry Delerey, Georges Dorion, Jocelyn Golitin, Jacques Guby, Maître Guibert, José Jacques Gustave, Madeleine Laménardi, Monique Lano, Luc Laventure, Georges Le Breton, André Louis-Joseph Doguet, Monsieur et Madame Mavinga, Richard Mélis, Yola Minacci, Livy Pierre-Charles, Jean-Élie Hardy, Florus Nerstar, Claude Pompierre, le docteur Jean-Albert Rivierez, Marcel Robin, docteur Emmanuel Roseau, Monsieur Thierry Saint-Bonnet, Géry Sainte-Rose, Madame Florence Tantin, Monsieur Eutrope Venceslas et accessoirement Jean-Claude Safache. Que toutes et tous en soient remerciés. Bien entendu, les logos et les noms de tous nos bienfaiteurs figureront sur notre site internet. Merci. Merci, Monsieur le Président. Florus Nestor est membre du conseil d'administration du Casodome. Il est aussi sous-préfet, directeur de projet auprès de la préfète de la Manche. Il a été chargé par le Casodome de coordonner les travaux du comité de sélection des talents de l'outre-mer 2013. Monsieur le sous-préfet, vous allez nous présenter ces travaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est donc en ma qualité d'administrateur du Casodome et de chargé de la coordination des travaux du comité de sélection que le président du Casodome m'a demandé de vous présenter les principaux critères sur lesquels s'est fondé le jury pour établir le palmarès de la 5e promotion des talents de l'outre-mer. Toutefois, avant de présenter ces critères, je voudrais évoquer 2 points. Le premier point concerne le jury lui-même. Je voudrais d'entrée de jeu souligner que la composition du jury reflète bien la diversité et l'excellence ultramarine. Je vais en faire la démonstration en vous présentant la qualité et les responsabilités de chacun des membres. Président du jury, Jean-Claude Safache, originaire de la Martinique, ancien élève de l'ENA, trésorier payeur général honoraire, président du Casodome. Coordination des travaux du jury, c'est moi, donc je ne me présente pas puisque l'animateur vient de le faire. J'ajouterai simplement que je suis ancien élève de l'École nationale d'administration, originaire de la Guadeloupe et plus précisément de la commune de Petit-Bourg. Je vais maintenant évoquer les autres membres du jury dans l'ordre alphabétique. Monsieur Golitin Jocelyn, originaire de la Guyane, président fondateur de la société JOS, entreprise de tourisme fluvial à Paris. C'est original. Gracian Isabelle, originaire de la Martinique, docteur en littérature française, elle est professeure. Jacques Gustave José, originaire de la Martinique, président fondateur de G2J, l'un des leaders mondiaux dans les services managés en vidéoconférence. De Lozinguin Christian, originaire de la Guadeloupe, professeur émérite des universités, ancien professeur et directeur de recherche à l'université Paris-Descartes. Mélin Soukramanien Ferdinand, originaire de la Réunion, professeur des universités, professeur et directeur de recherche en droit public à l'université de Bordeaux 4. Minachi Yola, La Réunion, avocate internationale, vice-présidente du Casodome et présidente de l'association Réseau des talents de l'outre-mer. Et enfin, Rinson Lorella, originaire de la Guadeloupe.
Elle est conservatrice du patrimoine au ministère de la Culture et de la Communication, vice-présidente du réseau des talents de l'Outre-mer. Mesdames, Messieurs, voilà donc des parcours et des responsabilités qui prouvent, s'il en était besoin, que les ultramarins savent ce que c'est que l'excellence. Je tiens donc à rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui ont participé, sur leur temps personnel, à ce travail important de sélection, car nous avons eu beaucoup plus de candidats cette année avec d'excellents profils. Ils n'ont pas toujours été faciles à départager, ce qui, bien sûr, a fortement animé, toujours dans le respect mutuel, les réunions du comité de sélection. Le deuxième point que je souhaite évoquer, mesdames, messieurs, porte sur l'intérêt même de cette opération. Effectivement, cette opération revêt à mes yeux une très grande importance. En effet, dans le prolongement de ce que nous a dit le président Safache, moi aussi, je pense qu'il ne faut laisser passer aucune occasion pour mettre en lumière les talents multiples, les compétences plurielles dont disposent les ultramarins. Il est donc fondamental de poursuivre cette visibilité dans d'autres domaines que la musique traditionnelle et le sport. Certes, il ne s'agit pas de régresser dans ces deux domaines-là. Toutefois, il faut continuer à montrer que l'excellence ultramarine tutoie désormais les sommets dans presque tous les domaines. Mesdames, Messieurs, cette opération portée par tous les administrateurs et tous les membres du Casodome que je salue permet de le faire savoir à nos amis métropolitains et étrangers. Nous serons toujours reconnaissants à l'égard du président Georges Dorion d'avoir porté cette opération Talent de l'Outre-mer sur les fonds baptismaux. Merci à lui. Enfin, je voudrais évoquer maintenant les principaux critères sur lesquels nous nous sommes fondés pour établir le palmarès 2013. Bien entendu, il y a des élèves ou des anciens élèves des grandes écoles d'ingénieurs ou de management, mais nous avons tenu à mettre en avant d'autres critères également. Premièrement, la dimension sociale. En effet, on a d'autant plus de mérite quand le parcours est brillant, alors même qu'on est issu d'une famille modeste. Deuxième critère, l'équilibre géographique entre les départements en fonction du nombre de candidats par département. Étant précisé que le palmarès n'est pas exactement proportionnel au nombre de candidats par département. Autrement dit, nous n'avons pas procédé à l'application d'une règle mathématique. La valeur des candidats a été décisive. Troisième critère, la dimension internationale. Nous sommes très satisfaits de constater que nos jeunes et les talents confirmés ont compris qu'ils ne pouvaient pas, au XXIe siècle, exercer des responsabilités importantes s'il n'y avait pas une dimension internationale marquée dans leur parcours. Nous avons également été attentifs à ceux qui font des études ou de la recherche utile aux collectivités dont ils sont originaires, ainsi qu'à ceux qui ont souhaité y retourner pour créer une entreprise. Enfin, pour terminer, le domaine artistique n'a pas été oublié, même si nous reconnaissons que ces profils-là devront être encore plus valorisés lors des prochaines éditions des Talents de l'Outre-mer. Mesdames et messieurs,
Voilà donc ce que je voulais vous donner comme information. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le sous-préfet. Je vais tout de suite passer la parole à Yola Minachi, vice-présidente du CASEDOM, qui va nous présenter l'association Réseau des talents de l'outre-mer qu'elle préside. Vous avez la parole. Merci. Madame la déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, Monsieur le président de la délégation outre-mer du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur le président du CASEDOM, Monsieur le président d'honneur du CASEDOM et du Réseau des talents de l'outre-mer, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, c'était en 2005, après la première cérémonie de remise des prix des talents de l'outre-mer, ici même, sur les marches du Palais de l'Iéna, Monsieur Georges Dorion, alors président du CASEDOM, nous avait incité à réfléchir à une mise en réseau du potentiel de tous les talents de l'outre-mer. Alors depuis, sous son égide, bien sûr, ce projet a pris le temps de mûrir, et ce n'est qu'en 2012, donc avec le soutien de Monsieur Jean-Claude Safache, actuel président du CASEDOM, et des membres du conseil d'administration du CASEDOM ici présents, que le réseau des talents de l'outre-mer s'est lancé, donc, et nous avons créé une association loi de 1901. Donc, en cette circonstance précise, nous remercions bien vivement Monsieur Georges Dorion, le père fondateur de ce réseau. Nous ne serions pas ici sans lui aujourd'hui. Nous remercions Monsieur Jean-Claude Safache, qui nous a accompagnés dès nos premières manifestations. Alors bien sûr, ce réseau, c'est un potentiel, c'est un vivier de compétences tout à fait extraordinaire. Il n'a pas seulement pour vocation d'être une vitrine, d'être un répertoire, d'être une preuve de l'excellence ultramarine dans des secteurs de pointe, mais il ambitionne de mener des campagnes de nivellement par le haut de notre société ultramarine. Aujourd'hui, les mentalités évoluent. Ils considèrent les talents aujourd'hui qu'il est de leur devoir, de leur responsabilité d'accompagner l'outre-mer dans ses défis actuels et en l'occurrence la recherche de nouveaux développements humains, économiques et sociaux. Alors, chers talents 2013, au nom du réseau, les membres du bureau sont ici, vous pourrez faire plus ample connaissance avec eux plus tard, durant le cocktail probablement. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Bravo pour vos parcours d'excellence, nous sommes vraiment très très fiers de vous. Alors nous n'avons qu'un an d'existence. En un an, nous avons mené déjà quelques actions. Nous avons commencé à poser certains actes. Vous pourrez avoir un aperçu plus détaillé sur notre site internet www.talentsoutremer.fr. Vous avez aussi quelques exemples dans nos cahiers dont nous publions le numéro 2 actuellement. Mais rapidement, nous avons mené des actions de sensibilisation, d'information en mettant en place l'opération Les talents de l'outre-mer dans leurs écoles, où des talents originaires des DOM vont dans les écoles, leurs écoles d'origine, expliquent leur parcours, témoignent de leur expérience. Nous avons aussi des actions d'accompagnement des jeunes étudiants dans le cadre de notre programme e-mentorat. Et nous avons osé également des actions positives dans nos milieux professionnels lorsque cela a été possible, en procédant au recrutement prioritaire des nôtres dans notre entourage. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, on le fait volontiers. Donc, c'est un processus tout à fait légal depuis une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme de 1968. Donc, je vous encourage tous vivement à vous y adonner dans vos secteurs et dans vos structures. Voilà. Et nous avons aussi parmi nos actions donc nos brunch débats qui sont désormais considérés comme une force de proposition pour l'outre-mer.
un peu grâce à vous aussi, Madame Sophie Élyséon, puisque vous en avez animé 2. Nous vous remercions. Et pour inscrire ce réseau avec beaucoup plus d'acuité dans notre monde en mutation, nous avons inauguré 6 antennes internationales à la rentrée, donc à Washington DC, à Mexico, à Dubaï, à New Delhi, à Genève et enfin à Bruxelles, donc toutes tenues par des talents expatriés dans ces régions et toutes au service, bien sûr, de nos causes. Donc, chers talents, vous aurez compris, la tâche que nous souhaitons accomplir au sein de ce réseau désormais international est vaste. Et c'est pourquoi, bien que ce ne soit pas, bien sûr, une obligation, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre engagement, nous avons besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes qui ont la capacité, qui ont l'expertise, qui ont les idées, mais aussi l'énergie afin de transformer notre milieu. En somme, nous avons besoin d'agents du changement dans ce contexte économique dégradé. Certes, la raison d'être de ce réseau au départ, donc avec sous l'égide de M. Georges Dorion, était essentiellement de fédérer les talents de l'outre-mer, primés, diplômés par le Casodome. Mais aujourd'hui, notre réseau s'ouvre à tout sympathisant, tout partenaire, toute bonne volonté qui pourrait nous aider à démultiplier nos actions, et ce pour autant que cela soit en concordance avec nos valeurs et nos objectifs. Nous espérons donc que certains parmi vous ici, chers amis, souhaiteront s'engager à nos côtés au sein de ce réseau, parce que finalement, qu'est-ce que la réussite ? La réussite est-elle limitée à notre sphère individuelle, à recevoir des prix ? Pour ma part, je considère de longue date que le test de notre véritable réussite individuelle réside dans notre apport à la vie collective et à ce que nous pourrons redonner aux autres. En tout état de cause, ce n'est qu'unis, tous ensemble, que nous poserons plus efficacement des actes en faveur de l'outre-mer. Et si l'unité est présentée dans l'absolu comme le but de l'humanité, comme le but de l'idéal en fait de la nation humaine, en ce qui concerne l'outre-mer, sans doute que l'unité est là. Car unis, nous le sommes déjà par notre histoire commune au sein de notre nation, la France, et ce, quels que soient les continents finalement dont sont partis les bateaux de nos ancêtres il y a quelques siècles. Unis, nous le sommes aussi par les valeurs que nous avons en partage au sein de notre République, et unis, nous le sommes certainement par notre amour pour nos terres natales et pour notre patrie. Alors, en travaillant tous ensemble, en synergie, dans une logique de complémentarité, de convergence des compétences, dans un esprit de fraternité, sans tous les clivages habituels qui freinent notre force collective, et peut-être avec aussi beaucoup de bienveillance les uns pour les autres, nous pourrons construire cette outre-mer dont nous pourrons être fiers demain. Je vous remercie.